Ma copine a invité son ex à son anniversaire, et devant tout le monde, il lui a lancé cette phrase, « Tu resteras toujours ma petite femme ». Elle a simplement hoché la tête avant de se jeter dans ses bras. C'est à ce moment-là que j'ai perdu le contrôle et que je leur ai fait vivre la plus grande humiliation de leur vie. Je n'aurais jamais imaginé me retrouver dans une histoire pareille. J'ai toujours été ce type de personne qui écoute les problèmes des autres, convaincu de savoir exactement comment je réagirais si ça m'arrivait. Mais la vérité, c'est que quand tu vis la situation toi-même, tout devient bien plus confus, bien plus lourd. Je m'appelle Randy, je suis médecin, et pendant longtemps j'ai cru que ma relation avec Marlène était solide, stable, presque évidente. Marlène et moi étions ensemble depuis un peu plus de 2 ans. Tout a basculé il y a quelques mois, le jour où elle a eu un accident de voiture. C'était une nuit compliquée. Je me souviens encore que j'étais à l'hôpital quand j'ai reçu l'appel. Quand je suis arrivé, elle venait déjà d'être admise en urgence. Sa jambe était fracturée en 3 endroits. Le diagnostic était clair, récupération longue, douloureuse et extrêmement coûteuse. À partir de ce moment-là, sa vie a changé. Et la mienne avec. Avant ça, Marlène travaillait comme serveuse. Elle était toujours active, indépendante, toujours en mouvement. Mais après l'accident, tout ça a disparu. Elle n'a pas été licenciée, ce qui était déjà un soulagement. Mais elle ne percevait aucun salaire tant qu'elle ne pouvait pas reprendre le travail. En clair, elle était complètement à l'arrêt. Sans hésiter, j'ai pris la décision de la soutenir entièrement. Elle ne me l'a même pas demandé directement. Mais pour moi, c'était logique. J'en avais les moyens, et en plus, nous vivions ensemble chez moi. Je prenais donc tout en charge. Le loyer, la nourriture, les médicaments, les consultations supplémentaires, la rééducation, tout. Et ce n'est pas tout. Je m'occupais aussi moi-même de ses soins. En tant que médecin, je savais exactement quoi faire. Ça nous évitait des dépenses inutiles et garantissait que tout soit fait correctement. Changer les bandages, surveiller les blessures, administrer les médicaments, c'était devenu mon quotidien. Au début, elle me remerciait constamment. Je le voyais dans ses regards, dans sa façon de me parler, dans ses petits gestes. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Pas brutalement. Non, progressivement. Elle est devenue plus distante, plus irritable. Je mettais ça sur le compte de la douleur, du stress, de la frustration de ne plus pouvoir travailler ni se déplacer normalement. J'essayais de comprendre. D'être patient. Quelques semaines avant son anniversaire, elle a commencé à en parler. Rien de précis au début. Juste des remarques comme quoi elle voulait quelque chose de simple. Je pensais à une petite soirée tranquille. Peut-être quelques proches, rien de plus. Un soir, pendant qu'on dînait, elle m'a dit directement. Je veux organiser une petite réunion pour mon anniversaire. Je n'ai pas été surpris. Après tout ce qu'elle avait vécu, ça semblait normal qu'elle ait besoin de se changer les idées. Je lui ai répondu simplement. D'accord. Tu veux inviter qui? Elle n'a pas hésité. Les habituels. Cette réponse m'a paru vague, mais je n'ai pas insisté. Je connaissais son cercle, quelques amis, des collègues, des gens normaux. Rien d'alarmant. Très bien, ai-je répondu. On fera ça ici. Il n'y a pas eu de discussion. C'était même logique. Elle ne pouvait pas se déplacer facilement, et chez moi, elle avait tout ce qu'il fallait en cas de problème. Les jours suivants, on a commencé à organiser. Je me suis occupé de la nourriture et des boissons. Je ne voulais pas quelque chose d'extravagant, mais pas non plus négligé. J'ai prévu pour une dizaine à une quinzaine de personnes. De son côté, elle s'occupait des invitations. Mais quelque chose m'a frappé. Elle ne me montrait jamais exactement à qui elle écrivait. Ce n'était pas caché ouvertement, mais ce n'était pas partagé non plus. Elle disait simplement qu'elle avait déjà contacté les gens. Je n'ai pas insisté. Le jour de son anniversaire est arrivé. Dès le matin, j'ai tout préparé. Nettoyage de la maison, organisation du salon, mise en place de la table, préparation des boissons et de la nourriture. J'ai aussi adapté l'espace pour qu'elle soit confortable avec ses béquilles. De son côté, elle s'est préparée plus que d'habitude. Et ça, je l'ai remarqué immédiatement. Depuis son accident, elle ne faisait plus vraiment attention à son apparence. Ce jour-là, c'était différent. Maquillage,
robe adaptée à ses mouvements, elle avait fait un effort. Je n'ai rien dit, mais j'ai tout enregistré mentalement. Les invités ont commencé à arriver vers 19h. Tout semblait normal. C'était bien son cercle habituel, ses amis, 2 collègues, un couple que nous connaissions tous les deux. L'ambiance était calme. Musique douce, conversation, rire léger. Je passais d'un invité à l'autre, veillant à ce que tout se déroule correctement. Marlène, elle, semblait de bonne humeur. Elle riait, discutait, recevait les félicitations. À ce moment-là, tout paraissait normal. La soirée suivait son cours. Puis, au milieu de la fête, quelqu'un a frappé à la porte. Je ne m'attendais à personne d'autre. J'ai pensé à un invité en retard. Mais avant même que je puisse bouger, Marlène s'est levée. Et ça m'a immédiatement surpris. Elle ne s'est pas levée normalement. Elle s'est redressée d'un coup, avec une énergie que je ne lui avais pas vue depuis des semaines. Elle a marché vers la porte avec une urgence étrange, presque inhabituelle. Je me suis figé un instant en la regardant. Et quand elle a ouvert, j'ai entendu sa voix. « Tu es venu ». Son ton n'avait rien de neutre. Ce n'était pas une simple surprise. C'était chargé, intime. Depuis le salon, j'ai aperçu la silhouette. C'était Marlon. Son ex. Je l'ai reconnue immédiatement. Elle m'en avait parlé auparavant, sans entrer dans les détails, mais suffisamment pour que je sache qui il était. Et ce que je ne comprenais pas, c'était pourquoi il était là. Marlène s'est approchée de lui et l'a pris dans ses bras. Pas un simple salut. Un vrai geste familier, naturel. Je me suis approché, essayant de garder mon calme. Quand j'ai été assez proche, il m'a regardé et a levé les mains. « Tranquille, mec », a-t-il dit. « Je ne cherche pas de problème. Je viens juste un moment. » Son ton était trop sûr, trop préparé. Comme s'il anticipait déjà ma réaction. Et ça m'a encore plus dérangé. Avant que je puisse répondre, Marlène a ajouté. « Ne fais pas de scène, il reste juste 30 minutes. » Je l'ai regardé. Et j'ai compris qu'il y avait trop de choses incohérentes. Elle ne m'avait jamais parlé de lui. Sa réaction n'était pas normale pour un simple invité. Et surtout, ils semblaient tous les deux s'attendre à mon malaise. Je sentais déjà que quelque chose n'allait pas. « C'est toi qui l'as invité ?» ai-je demandé. Elle a détourné les yeux une fraction de seconde. C'était suffisant. « Oui, mais ce n'est rien. » Silence. J'ai inspiré profondément. Je ne voulais pas exploser devant tout le monde. Alors j'ai simplement répondu. « Très bien. Mais juste un moment. » Et à partir de cet instant, quelque chose a changé dans l'air. Marlène a acquiescé rapidement, comme si elle venait d'obtenir exactement ce qu'elle voulait. Marlon est entré dans la maison. Et à partir de cet instant, même si la fête continuait, quelque chose en moi s'est complètement fissuré. Ce n'était plus une simple soirée. C'était devenu une situation que je ne contrôlais plus. Je me suis assis dans le canapé, en essayant de garder une posture normale. Mais intérieurement, j'étais tendu comme jamais. C'était étrange, comme si, soudainement, je n'avais plus ma place ici, alors que j'étais chez moi. J'ai pris un verre, juste pour occuper mes mains et éviter de rester figé. Je regardais les invités, les conversations, la musique. Tout semblait identique. Mais moi, je ne voyais plus la même scène. C'est à ce moment-là que quelqu'un s'est approché. Kennel. Un ami de longue date de Marlène. Je le connaissais bien. Il avait déjà assisté à plusieurs de nos rencontres. C'était quelqu'un de franc, qui ne tournait jamais autour du sujet. Il s'est assis à côté de moi sans dire un mot pendant quelques secondes. Puis, à voix basse, il a parlé. « Frère. Marlène c'est mon amie, je l'aime bien, mais comment elle peut amener ce type chez toi, chez son copain ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Il a continué. « Je te dis juste une chose, si tu veux les dégager tous les deux, t'es totalement dans ton droit. Et moi je te soutiens. » J'ai tourné légèrement la tête vers lui. Son visage était sérieux. Aucune trace de blague. J'ai soufflé doucement. L'envie ne me manque pas, mais je veux pas gâcher sa fête. J'ai marqué une pause. Mon regard est tombé vers le sol. Puis j'ai ajouté. « Mais dis-moi, comment je peux me sentir aussi mal chez moi ?
Quesnel a hoché la tête lentement. Ça en dit déjà beaucoup, a-t-il répondu simplement. Il n'a rien ajouté d'autre. Il est resté un instant, puis s'est levé pour rejoindre les autres. Moi, je suis resté assis. À observer. À analyser. À essayer de garder mon calme. Puis mon regard s'est fixé sur Marlène. Elle était de l'autre côté de la pièce. Elle parlait avec Marlon et quelques invités. Et ce que je voyais n'avait rien de normal. Il y avait une proximité, une aisance, quelque chose qui ne correspondait pas à une simple soirée d'anniversaire. Et là, tout a basculé. Marlène a levé la voix. S'il vous plaît, une minute d'attention. La musique a baissé. Les conversations se sont arrêtées progressivement. Tous les regards se sont tournés vers elle. J'ai senti une tension dans mon ventre. Sans comprendre pourquoi, j'ai su que ce qui arrivait n'allait pas être bon. Je voudrais dire quelque chose, a-t-elle continué. Elle s'est placée au centre de la pièce, appuyée légèrement sur ses béquilles. Tout le monde la regardait. Elle a inspiré profondément. Merci d'être venu aujourd'hui. Ces derniers temps ont été difficiles, mon accident. Elle a marqué une pause. M'a fait comprendre beaucoup de choses. Des gens hochaient la tête. Elle continuait, d'une voix calme mais chargée d'émotion. Avant, je ne faisais pas attention aux petites choses, aujourd'hui, je donnerais tout pour pouvoir juste marcher normalement, aller au parc. Des murmures approbateurs se sont fait entendre. Et je pense que j'ai blessé certaines personnes, et je veux m'excuser. Silence. Son regard s'est baissé. Puis ses yeux se sont légèrement embués. Une de ses amies a réagi immédiatement. Tu es une super personne Marlène, tu n'as blessé personne. D'autres ont approuvé. Mais moi, je restais immobile. Je sentais que quelque chose approchait. Quelque chose de précis. Marlène a relevé la tête. Et là, son ton a changé. Il y a des personnes que j'ai blessées, et surtout une personne, à cause de moi, notre relation s'est terminée. Des regards se sont échangés dans la pièce. Certains ont commencé à me regarder. D'autres ont regardé Marlon. Mon corps s'est tendu. Encore plus. Et elle a continué. Je suis désolé, Marlon. Le silence est devenu lourd. Elle ne m'a même pas regardé. Elle a enchaîné. Je sais que j'ai été possessive, et c'est pour ça que tu es parti avec une autre fille. Chaque mot était un coup direct. J'avais l'impression que l'air devenait plus dense. Et elle a terminé. Tu as été le meilleur homme de ma vie. Je n'ai pas bougé. Je n'ai rien dit. Mais quelque chose s'est brisé en moi. Pas juste à cause des mots. Mais à cause de l'endroit. Du moment. De la façon. Devant moi. Devant tout le monde. Le silence était devenu insupportable. Puis Marlon s'est levé. Il a avancé calmement. Comme s'il attendait ce moment. Il s'est placé à côté d'elle. Et avec un léger sourire, il a dit. Tu resteras toujours ma petite femme. Des regards gênés se sont échangés dans la pièce. Personne ne parlait. Moi, je restais figé. Et Marlène, elle ne s'est pas arrêtée. Elle s'est penchée vers lui. Et elle l'a pris dans ses bras. Un vrai câlin. Long. Naturel. Comme si j'étais invisible. Et là, tout est devenu clair. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un malentendu. C'était volontaire. Contrôlé. Accepté. J'ai senti ma respiration changer. Plus lente. Plus lourde. Pas parce que j'étais calme. Mais parce que je me retenais. Je regardais autour. Les invités évitaient mon regard. Certains semblaient gênés. Quesnel, lui, était debout, le visage fermé. Et là, quelque chose en moi a explosé. Je me suis levé d'un coup. Mais c'est quoi ce bordel ici? Ma voix a cassé toute l'ambiance. Silence total. Tous les regards sur moi. Je me suis avancé. Donc ton ex vient chez moi, et tu lui fais ça devant moi. Aucune réponse. Marlène tremblait légèrement. Marlon ne disait rien. Je me suis rapproché encore. Tu vis dans quel monde Marlène? J'ai continué, froid.
Dans un monde de contes de fées ou quoi? Son visage s'est figé. Ses yeux se sont remplis de larmes. Une de ses amies a tenté d'intervenir. Mais je l'ai coupé net. Toi, tais-toi. Silence. Je me suis tourné vers elle. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la bêtise. La tension était à son maximum. Et là, quelque chose venait encore de commencer. La tension dans la pièce était devenue presque palpable. Tout le monde retenait son souffle, comme si le moindre mot de trop pouvait faire exploser la situation. Je restais debout, le regard fixe, encore sous le choc de ce que je venais de voir. Mais ce n'était pas fini. Une des amies de Marlène s'est avancée, visiblement agacée. « Mais tu n'as pas le droit de parler comme ça. » Tout ce qu'elle a fait, c'est aimer sincèrement. J'ai laissé échapper un rire bref, sans joie. Un rire sec, presque incrédule. Je l'ai regardé à peine. « Toi, reste en dehors de ça. » Puis j'ai ajouté, d'une voix froide. « Ce n'est pas de l'amour. C'est du délire. » Son visage s'est crispé. « Tu ne comprends rien à l'amour » a-t-elle répliqué. Cette fois, je l'ai regardé directement. Longuement. Puis j'ai répondu calmement, presque glacé. « Et toi, tu en comprends trop apparemment, vu ton parcours. » Le silence est tombé immédiatement. Elle a ouvert la bouche, choquée. Mais aucun son n'est sorti. Plus personne n'osait intervenir. Je me suis recentré sur Marlène. Elle pleurait maintenant. Ses mains tremblaient légèrement sur ses béquilles. « Randy » a-t-elle commencé. Mais elle n'a pas terminé. Je l'ai coupée immédiatement. « Pars. » Un mot simple. Sec. Sans émotion apparente. Elle a levé les yeux vers moi, complètement déstabilisée. « Mais, pourquoi tu dis ça? Qui va s'occuper de moi si tu pars? » Cette phrase. Elle a résonné différemment. Pas comme une question. Mais comme une dépendance. Une peur. Une attache. Et c'est là que j'ai compris quelque chose de plus profond. Je l'ai regardé fixement. Marlon. Elle a immédiatement tourné la tête vers lui, comme si elle cherchait une solution. Mais lui, il a reculé légèrement, levant les mains. Non, non, moi je suis venu pour manger et voilà. Je ne suis pas là pour ça. Il a haussé les épaules. Franchement, je m'en vais. Et sans attendre, il s'est dirigé vers la sortie. Personne ne l'a retenu. Personne n'a parlé. Il est parti. Comme ça. Et son départ a laissé un vide encore plus violent. Marlène s'est effondrée en pleurs. Ses amis se sont précipités autour d'elle. Ne fais pas attention, il exagère? Mais tu n'as rien fait de mal. Mais ses paroles sonnaient creux. De l'autre côté de la pièce, l'ambiance avait complètement changé. Certains invités commençaient à murmurer. D'autres étaient mal à l'aise. Kennel s'est rapproché de moi. Là, ils ont dépassé les limites, a-t-il dit simplement. Il s'est placé à côté de moi. Je suis avec toi. J'ai hoché la tête. Je n'étais plus dans la colère pure. Quelque chose avait changé. C'était plus froid. Plus décidé. Je me suis avancé légèrement. La fête est terminée. Ma voix était calme. Mais ferme. Personne n'a répondu. C'était évident. Je me suis dirigé vers Marlène. Elle était toujours entourée. Les yeux rouges. Le visage tremblant. Randy, s'il te plaît. Je ne lui ai pas répondu. Je me suis penché. Et sans prévenir, je l'ai soulevé dans mes bras. La pièce s'est immédiatement agitée. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-la. Mais je n'ai pas réagi. Je l'ai porté jusqu'à la porte. Ses amis m'ont suivi, criant. Je suis resté concentré. Je suis sorti. Je l'ai posée doucement dehors. Ses béquilles ont été posées à côté d'elle. Elle était assise, en larmes, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Je me suis arrêté un instant. Je l'ai regardée. Pas avec haine. Pas avec colère. Mais avec une lucidité froide. C'est fini, ai-je dit simplement. Puis je suis rentré. Et j'ai fermé la porte.
Le bruit derrière était encore chaotique. Des voix. Des disputes. Des explications confuses. Mais moi, je n'écoutais plus. Je me suis assis sur le canapé. Et pour la première fois de la soirée, le silence est revenu dans ma tête. Le silence qui s'est installé après mon retour dans le salon n'avait rien de normal. Ce n'était pas un silence apaisant. C'était un vide lourd, chargé de tout ce qui venait de se briser. Je restais assis sur le canapé, les mains encore légèrement tremblantes, le regard perdu dans le vide. Dans ma tête, la scène tournait en boucle. Les mots. Les regards. L'embrassade. Et surtout, ce sentiment d'être devenu un simple spectateur dans ma propre maison. À l'extérieur, j'entendais encore des voix étouffées. Des disputes. Des explications confuses. Des pas pressés. Puis, peu à peu, tout a commencé à se calmer. Comme si la fête elle-même s'éteignait lentement. Et à ce moment-là, je savais que rien ne serait plus comme avant. Le lendemain, en début d'après-midi, quelqu'un a frappé à la porte. Je me suis levé sans précipitation. En ouvrant, je suis tombé sur le père de Marlène. Son visage était fermé, sérieux, presque froid. Il n'a pas pris la peine de saluer. « Je viens récupérer ses affaires », a-t-il dit directement. J'ai hoché la tête. « Entre ». Il est entré sans un mot de plus. L'ambiance était pesante. Il a commencé à regarder autour de lui, repérant les cartons déjà préparés. Je les avais rangés dès le matin, sans vraiment réfléchir. Comme si mon corps avait déjà compris avant moi que cette histoire était terminée. Il a pris une boîte. Puis, sans me regarder, il a demandé. « Qu'est-ce qui s'est passé exactement ?» Sa voix n'était pas agressive. Mais elle était lourde. Je l'ai regardé quelques secondes. Puis j'ai commencé à raconter. Tout. Sans exagération. Sans filtre. L'appel. La soirée. L'arrivée de Marlon. Le discours. Les regards. Les mots. Et enfin, le moment où tout a explosé. Quand j'ai terminé, il est resté silencieux. Longtemps. Il a posé la boîte lentement. Puis il s'est frotté le visage. Un soupir profond lui a échappé. « Cette fille » a-t-il murmuré. Il a secoué la tête. Elle regarde trop de choses qui ne lui font pas du bien. Il a marqué une pause. Puis il a ajouté, plus bas. Ils lui ont grillé le cerveau avec leurs histoires. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à ajouter. Il a continué à ranger les affaires, mécaniquement. Le silence entre nous était étrange, mais pas hostile. Juste, fatigué. Quand il a terminé, il s'est dirigé vers la porte. Mais avant de sortir, il s'est arrêté. Sans se retourner complètement, il a dit. « Tu as bien fait. » Puis il est parti. La porte s'est refermée. Et cette fois, ce n'était pas un choc. C'était une confirmation. Je suis resté immobile un moment. Puis j'ai regardé autour de moi. La maison semblait différente. Pas vide. Mais libérée. Comme si quelque chose qui pesait depuis longtemps venait enfin de disparaître. Je me suis assis. Et j'ai respiré profondément. Il n'y avait plus de bruit. Plus de tension. Plus de masque social à maintenir. Juste moi. Et le silence.